Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YC Training. Donc aujourd'hui, comme vous avez pu le lire dans le titre, je vais vous expliquer comment vous échauffer efficacement. Je vais vous donner toutes les étapes de l'échauffement, le but de l'échauffement. Et le but de tout ça, en fait, c'est de guider tous les gens qui ont du mal un petit peu à s'échauffer, à trouver l'utilité de l'échauffement aussi, à trouver dans quel sens il faut s'échauffer. Est-ce que je commence par faire du cardio? Est-ce que je fais de la mobilité? Est-ce que je m'étire? Est-ce que je m'étire pas? Enfin voilà, toutes ces choses-là, vraiment vous donner un plan type à respecter durant vos séances. Au-delà de ça, moi, l'échauffement que je vous propose, il va vous permettre de développer votre mobilité. Donc, il va aussi vous permettre, dans la vie de tous les jours, d'être plus mobile. Donc, par exemple, vous faites un déménagement, vous faites, je sais pas, vous allez vous ramasser quelque chose par terre. Vous allez être beaucoup plus à l'aise en réalisant cet échauffement plusieurs fois par semaine. En gros, il est 2 en 1. Il vous permet de vous échauffer. Et en plus de ça, il vous fait une séance un petit peu de mobilité pour que vous vous sentiez mieux dans votre corps. Donc, vous allez voir que l'échauffement est composé de 3 étapes. Donc 3 étapes que je vais vous présenter une par une. On commence par la première avec le gainage planche et la cuillère. Donc vous allez voir que ces 2 exercices, ils vont vous permettre de chauffer votre corps très efficacement. Donc c'est même peut-être plus rapide, en fait c'est surtout plus rapide que de faire du vélo ou de faire du tapis incliné, etc. Donc la contraction des abdominaux, en fait, elle envoie de l'adrénaline dans le corps et ça permet d'être échauffé plus rapidement. Donc pour ce qui est du placement sur le premier exercice, donc la planche, vous restez sur les genoux, vous essayez d'avoir le bassin en rétroversion. Donc pour ça, vous contractez vos fessiers et vous contractez vos abdominaux. Donc vous voyez mon bas du dos là, il n'est pas cambré, hein, il est vraiment tout l'inverse de ça. C'est l'inverse de cambré, la rétroversion. Le haut du bassin se retrouve vers le haut. Et bien sûr, je suis aligné des genoux jusqu'aux épaules. Deuxièmement, la cuillère. Donc là, la cuillère, vous asseyez, vous mettez vos talons au sol, les jambes sont bien à plat au sol, vous levez les bras au-dessus de la tête, le bas du dos un peu rond pour bien contracter les abdominaux et vous tenez cette position 30 secondes, tout comme le gainage planche. Donc en gros, ça fait 1 minute sous tension. Hop, une fois qu'on a fini cette première étape, on peut passer à la mobilité. Donc là, vous voyez, je reste sur le dos. Enfin, je me mets sur le dos, j'étais déjà assis avec la cuillère. Donc là, vous voyez, je saisis ma jambe. Et là, par la contraction du quadriceps, je vais aller étirer activement mon ischio-jambier. Tout en restant sur le dos, je vais aller croiser mes jambes. Donc, je vais poser ma cheville sur le haut de ma cuisse. Et je vais aller étirer mon fessier en tirant sur ma jambe. Donc, je fais ça des 2 côtés. Et là, vous allez ressentir un étirement du fessier. Donc ça, très bon exercice si vous avez le fessier tendu. Ensuite, j'étends les bras sur les côtés, donc tendus, comme Jésus. Je lève les jambes, donc les genoux groupés. Et là, je vais faire des rotations de gauche à droite en envoyant la tête à l'opposé des genoux. Donc là, en fait, on va mobiliser toute la colonne vertébrale et les muscles qui s'y attachent, les muscles qui permettent sa rotation. Ensuite, on continue sur la mobilisation des muscles postérieurs. Donc là, je vais envoyer mes jambes vers l'arrière, comme vous le voyez. Je tiens mon bassin pour rester en équilibre. Donc là, vous tenez cette position 10-20 secondes. Vous essayez de ne pas vous appuyer sur la nuque, hein, plus sur les omoplates. Puis voilà. Dernier exercice sur le dos, je mets mes pieds bien à plat, j'écrase mon bas du dos. Donc là vous voyez, je peux pas passer ma main sous mon dos. Vraiment le bas du dos est vraiment écrasé contre le sol. Ce qui permet ça, c'est la contraction des abdominaux toujours. Et là je vais faire un mouvement de développer dans l'alignement de mon corps. Et cet étirement là, donc son but, c'est vraiment de mobiliser tous les rotateurs internes de l'épaule. Tous ceux qui sont en fait tendus durant la journée, si vous faites un travail en bureau, vous êtes beaucoup au téléphone, beaucoup en voiture aussi. Donc il va permettre vraiment d'équilibrer les tensions au niveau de l'épaule. Donc là-dessus, n'oubliez pas, on a le bas du dos bien collé au sol, les coudes et les mains aussi. Tout ça, ça longe le sol. Voilà, donc là, c'était le dernier exercice sur le dos. Maintenant, vous vous mettez accroupi, donc vous mettez votre un tibia à plat au sol et la jambe d'à côté, vous mettez le pied à plat. Donc vous mettez le genou bien devant le pied le plus possible. Et là, vous essayez d'envoyer le genou devant votre pointe de pied, d'avant en arrière, en mobilisant bien la cheville. Donc ça va créer un étirement au niveau du solaire. C'est un muscle qui est extenseur, qui permet de vous mettre sur la pointe de pied, en gros extenseur de la cheville. Donc là, vous voyez, je vais d'avant en arrière pour bien mobiliser ce muscle et gagner en amplitude. Donc idéal, c'est surtout si vous allez faire des exercices de type squat, presse, etc. Donc tout ce qui va solliciter les jambes. Ensuite, vous vous mettez en position chevalier servant. Donc là, vous êtes 90 degrés devant, 90 degrés au niveau des hanches et 90 degrés derrière. Vous envoyez votre bassin vers l'avant, vous mettez un coup de rein, vous contractez votre fessier à l'arrière et vous pouvez envoyer du côté de la jambe qui est à l'arrière. Vous faites un espèce d'arc de cercle avec votre bras au-dessus de la tête pour aller tirer tout ce qui est grand dorsal et oblique. Le but premier de cet exercice, c'est d'étirer le psoas. Donc il va très bien avec l'exercice des rotateurs internes de l'épaule qu'on a vu tout à l'heure.
Hop là, on enchaîne avec l'exercice pour étirer les quadriceps. Donc là, vous voyez, je suis assis sur mes talons. Je contracte mes fesses et j'envoie mon bassin en rétroversion. Donc là, j'ai un assez bon étirement. Si c'est trop dur, faut surtout pas cambrer. Vous voyez, j'ai le dos bien droit. Essayez de rapprocher vos mains des pieds si c'est trop dur. Et d'avoir un angle au niveau des hanches un peu plus important. Voilà, donc là, si c'est trop facile, vous pouvez même poser les coudes comme je le fais là, toujours en contractant les fessiers. Ensuite, on profite du fait qu'on est sur les genoux pour aller tirer l'adducteur. Donc vous tendez une jambe sur le côté, puis vous allez faire des petits mouvements de haut en bas pour aller solliciter l'étirement de l'adducteur. Et dernier exercice au sol, là on va étirer les rotateurs internes et externes de la hanche. Donc les pelvitroplantériens, les fessiers, etc. Donc là vous allez sentir un étirement au niveau de la hanche. Pour ce faire, il faut que les fesses soient bien au sol et vous allez vous servir de vos talons comme d'un compas. Vous plantez vos talons dans le sol, 90 degrés à peu près au niveau des genoux, devant et derrière, et vous tournez, ainsi de suite. Là, vous allez sentir un bon étirement au niveau des hanches. Bon, maintenant qu'on a fini les exercices de mobilité au sol, vous pouvez vous lever. Vous prenez un appui stable, un pilier, hein, comme sur la vidéo. Et là, on va aller tirer le grand pectoral, donc la partie inférieure avec la main en haut. Et ensuite, vous mettez la main en bas pour aller tirer le faisceau claviculaire. Et vous faites ça des deux côtés. Vous tenez 10-15 secondes par côté. Voilà, pas besoin d'étirer excessivement, hein. Vous allez faire... Là, le but, c'est pas forcément de gagner en souplesse, d'aller déchirer des fibres. Là, le but, c'est vraiment de mobiliser les fibres musculaires, d'aller équilibrer un peu toutes les tensions et de ne pas se faire mal sur le long terme surtout. Ensuite, on passe à l'étirement du biceps. Donc là, vous voyez, je mets ma main à plat. C'est différent du pec, hein, parce que là, je mets vraiment ma paume de main vers le sol. Vous trouvez un appui, pareil, hein, du moment que c'est à hauteur d'épaule à peu près, et que ça étire un petit peu. Et vous tournez votre épaule à l'opposé. Ensuite, donc là, vous mettez votre main en haut et en bas, donc les deux à l'opposé, et vous tournez du côté de la main qui est en haut. Vous avez les deux pieds face à face, et vous tournez votre buste vers l'intérieur. Pour mobiliser un petit peu la tête, la nuque. Là, on va étirer un peu les sternos, cleidomastoïdiens, le scalène, donc tous les muscles fléchisseurs de la nuque. Donc pareil, ceux-là, ils sont vachement tendus si vous êtes au téléphone, sur l'ordinateur, etc. Donc là, vous voyez, j'étire le trapèze supérieur. On voit la main le plus possible vers le bas. Hop, on passe à l'étirement du triceps. Donc là, vous voyez, j'envoie mon coude à l'arrière de la tête, je fléchis bien mon bras et l'autre bras, il va aller essayer de bien tirer le bras vers l'arrière. Une belle flexion d'épaule. Et voilà, ça c'était le dernier exercice de mobilité, donc le triceps. Maintenant, vous prenez deux petits poids, comme vous voyez sur la vidéo, et on va pouvoir passer à l'échauffement dynamique. Donc là, échauffement musculaire, donc on enchaîne les contractions concentriques et excentriques. Donc si vous travaillez le bas du corps ou le haut du corps, vous allez porter un peu plus l'accent sur l'échauffement du haut ou un peu plus l'accent sur l'échauffement du bas. Alors vous vous demandez peut-être, est-ce que j'échauffe le haut du corps si je vais faire les jambes et est-ce que j'échauffe le bas du corps si je vais faire le haut du corps? Alors la réponse c'est oui, moi j'échauffe toujours tout le corps. Après forcément si vous allez faire une séance exclusivement jambes ou exclusivement haut du corps, vous allez peut-être pas vous attarder 10 minutes sur l'échauffement d'un muscle que vous n'allez pas solliciter. Mais par exemple, si je vais faire une séance jambes, je vais quand même échauffer un petit peu le haut du corps. Parce que déjà, si je maintiens des poids, donc par exemple, si je fais des fentes, que je vais tenir des kettlebells dans les mains, le haut du corps va être sollicité, donc notamment les avant-bras, les épaules, etc. Donc ça sera important qu'il soit chaud déjà au préalable. Mais bon, bien sûr, c'est à prendre avec des pincettes et il faut rentrer dans le contexte de la séance. Donc à vous aussi d'individualiser votre échauffement. Donc là, vous voyez, pour l'échauffement dynamique, je commence par des élévations latérales. Donc j'en fais 10-15 comme ça. Donc j'ai 1,25 kg par main. Vous pouvez prendre plus ou moins. Pour les élévations latérales, il faut avoir les coudes légèrement vers l'avant, les bras droits tendus, avec toujours une légère flexion au niveau du coude, bien sûr. Et vous faites 10-15 répétitions comme ça, même 20-25 hein, si vous voulez. Et jusqu'à ce que ça chauffe. C'est aussi de la sensation, hein, l'échauffement. Donc pas besoin de se prendre la tête à compter toutes les répétitions. On va pas jusqu'à la fatigue non plus, hein. Pas de brûlure musculaire, c'est vraiment, faut que ça chauffe les articulations. Hop, ensuite je passe au curl biceps. Donc les curl biceps pour échauffer les biceps bien sûr. Et ensuite les extensions triceps derrière la tête. Donc là je me mets de profil pour que vous puissiez voir. Donc là-dessus vous voyez je ne cambre pas le dos, je contracte les fesses et je serre les abdos pour garder le bassin en position neutre. Parce que si vous avez un manque de mobilité au niveau des adducteurs de l'épaule, vous allez avoir envie de cambrer pour compenser ça. Alors surtout ne le faites pas. C'est pour ça aussi que c'est important de développer sa mobilité avant d'entamer sa séance. Vous serez bien plus à l'aise durant vos exercices. Ensuite, je me penche en avant, vous voyez, et je vais aller rétracter mes omoplates vers l'arrière. Donc ça, c'est l'oiseau, je l'appelle comme ça. Et là, je vais vraiment, là vous voyez, c'est pas une élévation vers le haut, hein. Mes trapèzes supérieurs, ils sont quasiment inactifs. C'est vraiment les trapèzes inférieurs et moyens qui se contractent pour rétracter mes deux omoplates. Et le trapèze supérieur, il est inactif.
On passe ensuite à l'échauffement de l'infraépineux. Donc là, c'est un rotateur externe. Donc normalement, on peut le faire avec un élastique. Je vous montre une petite astuce pour le faire sans élastique au sol. Donc vous prenez votre poids et vous faites des rotations externes de l'humérus. Donc là, vous voyez, j'ai vraiment le coude qui est près du corps et je vais faire une rotation externe de cet humérus avec le bras fléchi à 90 degrés. Donc là, pareil, il ne faut pas que ça fasse mal. Je fais 10-15 répétitions. J'attends que ça chauffe bien. Ça va vous permettre de ne pas vous faire mal à l'épaule, de bien chauffer tous les tendons qui passent sous l'acromion, de bien lubrifier tout ça. Ok, maintenant on passe à l'échauffement dynamique du bas du corps. Donc là, quelques hip thrusts pour réveiller vos fessiers. Donc là, je fais environ 30 répétitions. Je vais bien contracter mes fessiers à chaque mouvement. Voilà, donc un mouvement assez dynamique. J'ai les omoplates qui sont bien fixées au sol, hein. C'est pas la nuque qui est appuyée au sol. Ensuite, vous vous levez et vous essayez de trouver une marche dans votre salle, donc un step ou une petite marche comme j'ai là. Vous allez faire quelques extensions de cheville, donc une vingtaine, en créant un léger étirement pour bien contracter les gastrocnémiens. Donc les gastrocnémiens, en fait, c'est les jumeaux. Ils s'attachent juste au-dessus du genou. Donc ça permet aussi d'échauffer le genou, de faire des extensions de cheville. On dirait pas comme ça. Et on termine cet échauffement par des squats. Donc si jamais vous avez du mal à faire les squats, vous pouvez vous tenir, hein, vous tenez quelque chose devant vous. Là vous voyez, je commence par des quarts de squat, donc je descends très peu. Petit à petit, je vais commencer à descendre un petit peu plus. J'en fais une dizaine en quart, puis une dizaine en descendant un peu plus à chaque fois, jusqu'à ce que le squat soit quasiment complet. Après, ça va dépendre de votre mobilité. D'où encore une fois l'intérêt de développer votre mobilité en début de séance. Bon, c'était un plaisir de vous avoir expliqué tout ça. J'espère que ça va vous servir. Moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ça me ferait super plaisir que vous souteniez mon travail en partageant cette vidéo à vos collègues, donc tous ceux qui vont à la salle mais qui savent pas trop s'échauffer. Vous pouvez aussi aimer la vidéo et puis mettre un petit commentaire si vous avez des remarques à faire, des questions, etc. Allez, à la prochaine!